Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette deuxième partie consacrée à un sujet d'une importance capitale pour tous ceux qui attendent ardemment la venue de l'époux. Dans la première partie, nous avons pris le temps de regarder ensemble les signes prophétiques qui annoncent le jour de Christ. Le but était de réaliser que sa venue est réellement imminente, non pas dans le sens vague ou flou du faux concept d'imprévisibilité que certains enseignent, mais plutôt dans le vrai sens du terme biblique fondé sur les vrais signes prophétiques de l'enlèvement. En effet, la doctrine de l'imminence, telle qu'elle est généralement enseignée dans les milieux chrétiens, croyant à l'enlèvement de l'Église, suppose que Christ pourrait revenir à tout moment, sans signe préalable. Cette conception erronée des pré-tribulationnistes a malheureusement contribué non pas à éveiller l'Église, mais à l'endormir. Car si les premiers chrétiens demeuraient vigilants, c'est parce que les apôtres les exhortaient à rester attentifs aux conditions prophétiques qui étaient alors réunies, du moins jusqu'aux événements de l'an 70 qui vont marquer l'histoire de l'Église et prendre une tournure inattendue. Alors, je vous invite à porter une attention particulière aux explications qui vont suivre. Elles me permettront d'introduire la deuxième partie et d'annoncer la troisième, tout en vous aidant à comprendre en profondeur ce que signifie l'imminence et pourquoi l'enlèvement, bien qu'attendu, n'a pas encore eu lieu. Lorsque l'apôtre Paul reçut la révélation de l'enlèvement, il envisageait que sa propre génération puisse être concernée par le jour de Christ. Il y a plusieurs passages qui vont dans ce sens, mais lisons ensemble l'une de ces affirmations. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange descendra du ciel, et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Dans cette révélation, Paul ne se contente pas de décrire le déroulement de cet événement sans précédent. Il laisse aussi entendre, par l'emploi du pronom « nous », les vivants, que sa propre génération pourrait être directement concernée par la venue du Seigneur. C'est d'ailleurs sur cette base que plusieurs pères spirituels des 2 derniers siècles ont développé la doctrine de l'imminence imprévisible, l'idée que le retour de Jésus-Christ pourrait survenir à n'importe quel moment, sans signe préalable. Se disant que si Paul parlait de cette façon, c'est qu'il ne savait pas forcément quand est-ce que ça allait arriver, et que par conséquent, les générations qui vont suivre doivent être dans le même état d'esprit. Alors, cette vision a traversé les âges et a longtemps été une source d'espérance pour de nombreuses générations de croyants qui vivaient dans l'attente ardente d'être enlevés. Cependant, pour la dernière génération, celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, cette compréhension de l'imminence peut produire l'effet inverse. Au lieu de stimuler la vigilance, elle risque d'engendrer une forme de relâchement spirituel. En effet, Jésus laisse clairement entendre dans Apocalypse 3:8 que les croyants de la fin des temps seront plus fragiles spirituellement que les générations précédentes, notamment à cause de l'intensification de la séduction et de l'apostasie dans le monde, qui par ailleurs a été prédite par les apôtres pour cette fin de dispensation. Pour bien comprendre pourquoi Paul croyait que sa génération pouvait être celle de l'enlèvement, il faut se replacer dans le cadre historique. À son époque, la majorité des conditions prophétiques étaient déjà réunies, à l'exception de 2 signes majeurs qu'il mentionne justement dans 2 Thessaloniciens 2, versets 2 à 3, concernant l'apostasie et l'apparition de l'homme impie. Or, ces 2 signes, absents de son temps, sont aujourd'hui accomplis, comme nous l'avons vu dans la première partie, à laquelle je vous renvoie si nécessaire. Alors, Paul est mort, lui, en l'an 68 de notre ère, entre 64 et 68. Tout le monde n'est pas d'accord sur la date exacte.
Toujours est-il qu'il est mort avant la destruction du second temple. Et ce détail est fondamental, car en tant que sentinelle de son époque, Paul s'appuyait sur des éléments concrets pour justifier que l'enlèvement pourrait avoir lieu durant sa génération, puisque de son vivant, eh bien, Jérusalem était encore fondée, la nation d'Israël existait et le temple était toujours debout. Ces éléments étaient essentiels pour que l'imminence de la venue du Seigneur puisse concerner sa génération. Mais tout a basculé autour de l'an 70. La destruction du temple et de Jérusalem a entraîné la dispersion du peuple juif et ouvert une nouvelle période dans le plan de Dieu, la dispensation de l'Église, appelée à s'étendre sur près de 2 millénaires. Qui l'aurait cru? C'est pourquoi, et c'est là que j'attire votre attention doublement, d'un côté, Israël est entré provisoirement dans le mystère de l'endurcissement, selon les explications de Paul dans Romains 11:25, jusqu'à ce que tous les élus des nations soient entrés dans le plan de salut prévu par Dieu en Christ. Et, d'un autre côté, dans le même temps, l'Église, elle, est tombée dans un profond assoupissement concernant l'imminence du retour de Jésus, évoqué notamment dans la parabole de Matthieu 25, car depuis l'an 70, eh bien, les conditions prophétiques n'étaient plus réunies. Le temple détruit, Jérusalem en ruine et la nation juive sans identité nationale. Or, Israël et Jérusalem sont au cœur des prophéties de la fin des temps. Le temple doit être reconstruit pour que s'accomplissent les prophéties, notamment celle de l'abomination de Daniel, où l'Antichrist doit s'asseoir pour la commettre au milieu de la dernière semaine de Daniel, nous dit Paul. Aujourd'hui, eh bien, l'estimation pour reconstruire le parvis du troisième temple à Jérusalem est d'environ 12 à 18 mois, selon les projets et infrastructures déjà en place. Alors qu'à l'époque, le second temple avait pris 8 années rien que le parvis et 46 ans pour l'extension. C'est pourquoi, après la destruction du second temple vers l'an 70, l'imminence de l'enlèvement fut remise en question, entraînant progressivement l'assouplissement évoqué dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, qui a perduré jusqu'à ce que tous les signes soient à nouveau réunis et que les sentinelles de cette génération lancent le cri de minuit pour réveiller les vierges du monde entier. Hélas, une mauvaise compréhension de la notion d'imminence, selon laquelle aucun signe ne précéderait l'enlèvement, a contribué à un certain assouplissement spirituel prophétique, affaiblissant ainsi la vigilance de ceux qui demeurent dans cet état. C'est pourquoi il est impératif que toutes les églises pré-tribulationnistes, s'identifiant à l'esprit du réveil de l'église de Philadelphie des temps de la fin, se réveillent de l'assouplissement sur le plan prophétique dès maintenant. Lorsque les deux derniers signes s'accompliront, l'imminence de l'enlèvement sera telle que les vierges qui ne seront pas réveillées ni préparées ne seront pas enlevées, ou en tout cas le risque est réel. Par la grâce de Dieu, je m'efforcerai de démontrer cela en détail dans cette vidéo et dans celle qui suivra et durant toute l'année à venir. Voilà pourquoi, dès la première partie, j'ai tenu à mettre en lumière les signes prophétiques qui viennent éclairer et réformer la compréhension de l'imminence de l'enlèvement, non selon l'ancien concept erroné, mais selon sa véritable portée biblique. Les communautés chrétiennes doivent prendre conscience que le réveil des vierges a commencé dès l'apparition de ces 3 premiers signes, ceux évoqués dans ce tableau. Et lorsque les 2 derniers signes, qui seront développés en détail dans la 3e partie, eh bien, s'accompliront très probablement entre le milieu de l'été
et de l'automne 2026, eh bien l'enlèvement se produira aussitôt après. C'est pourquoi je vous le dis, le dernier cri de minuit retentit déjà et il se prolongera jusqu'à l'accomplissement de ces deux prophéties en lien direct avec ces signes. Dès lors, il convient plus que jamais de parler d'imminence, dans son sens biblique le plus authentique. Dans la troisième partie, nous examinerons en détail donc les deux derniers signes qui manquent encore à l'accomplissement de cet événement glorieux. Des signes dont l'absence explique pourquoi l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, mais qui justifient même que nous sommes à la toute fin de cette dispensation de la grâce et donc de l'imminence au vrai sens du terme. Mais avant d'aborder ces éléments dans la troisième partie, il est nécessaire de revenir à la prophétie fondatrice de Daniel 9, celle des 70 semaines, qui éclaire le calendrier divin pour Israël et pour Jérusalem. C'est donc ce que je vous propose dans cette seconde partie très importante qui nous permettra de mieux comprendre comment cette prophétie doit s'accomplir. Cette prophétie est entièrement centrée sur le peuple d'Israël et sa ville sainte Jérusalem. Pourtant, de nombreux théologiens, y compris dans les instituts bibliques, enseignent à tort que la dernière semaine de Daniel aurait déjà été accomplie dans l'histoire, se basant sur le verset 26. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Il est vrai que ce verset évoque la destruction du second temple, accompli littéralement vers l'an 70 de notre ère. Les versets précédents décrivent en effet le décret marquant le point de départ du compte à rebours des 62 semaines, depuis la reconstruction de Jérusalem jusqu'à la mort du Messie. La seconde partie du verset 26 décrit le jugement divin, conséquence directe du rejet du Messie et de sa crucifixion par le peuple juif. Jérusalem et le temple seront détruits vers l'an 70 par le peuple du chef qui viendra. Une référence à Titus et à son armée secondée par Tibère Alexandre. Cet événement historique majeur a plongé Israël dans un mystère d'endurcissement, lequel se prolongera jusqu'à l'accomplissement de la dernière semaine prophétique annoncée au verset 27. C'est donc le verset 27 qui nous projette dans la dernière phase de l'accomplissement de la prophétie de Daniel 9. Les 70 semaines dont il est question dans cette prophétie sont subdivisées en 3 périodes distinctes de l'histoire du peuple juif et de sa ville Jérusalem. Premièrement, bien, il y a les 7 semaines au verset 25, qui sont donc en lien avec la reconstruction et la venue du Messie. Puis les 62 semaines de la deuxième phase, soit 434 ans jusqu'à la crucifixion du Messie. Et enfin, la dernière semaine finale encore à venir, précédant le retour visible de Christ sur la terre. J'aurai l'occasion de revenir sur les 2 premières phases au courant de l'année, car elles sont également importantes pour la compréhension eschatologique des 70 semaines de Daniel, notamment les 7 semaines qui sont en lien direct avec la venue du Messie, 7 semaines jusqu'au Messie. Mais pour l'heure, nous concentrerons notre attention sur la dernière semaine afin de mieux saisir son imminence et la manière dont elle est susceptible de s'accomplir. Pour bien comprendre cette prophétie concernant donc la dernière semaine qui doit impérativement précéder le retour de Christ, il nous faut revenir au verset 24, où l'ange précise à Daniel la chose suivante. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Ce verset
est l'un des plus denses prophétiquement de toute l'Écriture. Il constitue l'introduction au célèbre passage des 70 semaines de Daniel. Une révélation donnée donc au prophète par l'ange Gabriel, qui expose le plan divin pour Israël et Jérusalem jusqu'à l'établissement du royaume messianique. Analysons donc ce verset introductif aux 70 semaines. 70 semaines, le terme hébreu shawim signifie littéralement septaine, c'est-à-dire les périodes de 7 ans. 70 fois 7 égale 490 ans, mais subdivisé en 3 périodes distinctes, comme nous l'avons vu précédemment, à savoir 7 semaines qui font 49 ans, plus 62 semaines qui font 434, plus la dernière semaine de Daniel qui fait 7 ans. Le verbe déterminer indique une période fixée par décret divin immuable. Ton peuple et ta ville sainte désignent clairement Israël, le peuple juif et Jérusalem. Cette prophétie concerne directement Israël et indirectement l'Église dans le cadre du plan global du salut. Les 7 objectifs divins de Daniel 9, 24. Alors, ces objectifs sont à la fois rédempteurs et eschatologiques et ne seront pleinement accomplis qu'à la fin des 70 semaines, c'est-à-dire à la fin de la dernière semaine, la 70e, identifiée comme la période de la tribulation des 7 ans. Et là, j'attire votre attention pour cette explication, car c'est très important du fait qu'il y a un grand nombre encore de croyants, de communautés chrétiennes qui ne croient pas que la dernière semaine de Daniel correspond à celle qui est à venir et qui précède donc le retour de Christ visible. Et les explications vont suivre et c'est important de comprendre cela. C'est pour ça que je voulais absolument revenir là-dessus. Alors, premier objectif, c'est renfermer la rébellion. Mettre un terme définitif à la révolte contre Dieu, tant des nations que d'Israël, qui avait rejeté son Messie. Ce verrouillage de la rébellion marque la fin de l'opposition active à l'autorité divine en préparation du règne messianique et du jugement des nations. Alors j'ai dû repositionner mes projecteurs, je les ai en pleine figure, c'est pas très agréable, mais comme je me sers de l'IA pour l'image derrière, si je bouge trop vite, ça saccade. Et la seule façon pour avoir un meilleur rendu, c'est de mettre les projecteurs dans la figure. Voilà, vous savez tout. Au fait, je fais une petite parenthèse, je ne suis pas un avatar comme pour beaucoup de Russes m'ont demandé dans leurs commentaires, que j'étais un robot. Non, je suis pas un robot. Je vous invite à voir tout mon historique sur ma plateforme YouTube. Et ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos. Donc, vous pouvez voir mes premières vidéos et voir que je suis une vraie personne. La seule chose dont je me sers pour l'IA, c'est pour l'image de derrière et pour la traduction. C'est ma vraie voix, mais il y a une traduction avec une synchronisation labiale pour selon les pays. Voilà, je me sers de la technologie pour permettre à tous et de diffuser mes vidéos à l'étranger. Voilà, je faisais la petite parenthèse. Alors, pour revenir à ce deuxième objectif, sceller les péchés, c'est clôturer le cycle des péchés commis par l'homme depuis Adam jusqu'au retour du Messie. Ce scellement ne signifie pas pour autant l'éradication immédiate du péché, car il demeure dans la nature humaine jusqu'à la mort ou jusqu'à la transformation du corps terrestre en corps céleste, comme ce sera le cas lors de l'enlèvement. Et probablement aussi pour les vivants de la fin du millénium. Et cela, je dois vous apporter une petite explication. En effet, après les 7000 ans d'histoire humaine, ce monde et les cieux, nous disent les Écritures, qui seront détruits. Et commencera alors l'éternité future
avec la création de nouveaux cieux et une nouvelle terre où le péché n'existera plus. J'ai le passage de 2 Pierre 3, versets 7 à 13 en mémoire, et je vous laisse chercher de ceux qui sont dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe notamment, et dans d'autres passages. Ainsi, pour être transféré dans ce nouveau monde qui aura, eh bien, les survivants du millénium, après la guerre de Gog et Magog, devront revêtir un corps incorruptible, car, eh bien, le péché est inhérent à la nature adamique. Le scellement des péchés s'accomplira donc en plusieurs phases. À la fin des 6000 ans, lorsque le Seigneur reviendra sur terre, eh bien, les péchés seront jugés pour les survivants, notamment de la tribulation, lors du grand jugement des individus des nations. Explication dans Matthieu 25, versets 31 à 46. Et, alors je vous invente rien, je vous prends les Écritures en référence. À la fin du millénium aussi, après les 7000 ans, tous les corps corruptibles, en principe, revêtiront l'incorruptibilité et l'immortalité. Voilà, je pourrais vous détailler, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, troisième objectif. Expier l'iniquité. L'expiation a été rendue possible par le sacrifice du Messie à la croix, certes, mais son application collective à Israël se fera à la fin des temps, lors de leur repentance nationale. C'est dans Zacharie aussi 12, verset 10. Quatrième objectif, amener la justice éternelle. Cela fait référence à l'établissement du royaume messianique où régnera une justice parfaite et éternelle. C'est dans Ésaïe 9, versets 6 à 7 et dans Jérémie 23, versets 5 à 6. Alors, mettre le sceau à la vision. Ce sont les accomplissements des visions prophétiques concernant Israël. Et mettre le sceau à la prophétie, c'est l'accomplissement des écritures prophétiques en lien avec la seconde venue de Christ sur terre. Et donc, septième objectif, oindre le Saint des Saints. Alors cette expression peut désigner deux choses. Le lieu très saint du futur quatrième temple, parce que le troisième n'est pas encore construit, mais il devrait être bientôt. Mais il y aura également un quatrième temple, ce qui suggère que le troisième ne restera pas sur place, qui n'est que provisoire. Donc le quatrième temple messianique, lui, est donné dans la description est donnée dans Ézéchiel 40, chapitre 40 à 48. Et cette expression peut également désigner le Messie lui-même, oindre le Saint des Saints, qui est le sanctuaire vivant et loin de Dieu. Alors, loin, c'est OINT, je précise quand même. Voilà, dans Jean 2, versets 19 à 21, ou Acte 10, verset 38. Alors, petite conclusion doctrinale de ces 7 objectifs. Ce verset donc introductif de Daniel 9, 24 trace avec précision le plan de rédemption et de restauration d'Israël, centré sur Jérusalem et culminant avec le règne du Messie. Il montre que l'histoire prophétique est déterminée, progressive et messianique. Or, ces 7 objectifs, et c'est ça qui est important pour comprendre le sens de la dernière semaine de Daniel, pourquoi elle est placée à la fin. Eh bien, ces 7 objectifs ne sont pas encore tous accomplis. Et ce qui confirme que la 70e semaine de Daniel, la dernière période de 7 ans, est encore à venir. Elle n'a pas encore été accomplie comme beaucoup de dénominations le croient à tort. Cette semaine correspond à la période de la tribulation qui précède le retour visible de Jésus-Christ, puisque c'est au terme de ces 70 semaines que s'accompliront ces 7 objectifs mentionnés dans le verset 24.
Concentrons-nous à présent sur la dernière semaine de Daniel évoquée au verset 27. Il confirmera une alliance avec plusieurs. Le prenant il renvoie au chef qui viendra mentionner au verset 26. Cependant, il ne s'agit plus ici du chef romain ayant provoqué la destruction du second temple sur le plan historique, mais d'un personnage eschatologique, l'Antichrist. Cette figure émergera dans le cadre de la dernière semaine de Daniel et sera liée au troisième temple qui doit être reconstruit dans la première moitié de cette période de tribulation. En effet, puisqu'il est précisé qu'à la moitié de la semaine, il commettra l'abomination dans le sanctuaire, comme annoncé dans Daniel 12, 11, Matthieu 24, 15 et 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Ce prenant il désigne donc clairement le dernier dévastateur, le chef de l'empire restauré de la bête, l'Antichrist. Deuxième point, il confirmera une alliance avec plusieurs. Le texte hébreu utilise l'expression gabar, bérit, qui signifie renforcer, affermir ou confirmer une alliance. Cela implique que l'Antichrist ne créera pas une alliance entièrement nouvelle, mais qui viendra consolider ou ratifier un accord déjà existant entre plusieurs parties. Alors, troisième point à relever, l'enlèvement et la confirmation de l'alliance. Dans la perspective pré-tribulationniste, l'enlèvement de l'Église pourrait se produire juste après, ou même au moment de la signature de cet accord par une coalition de nations. Ainsi, l'apparition d'un processus diplomatique international limité dans le temps et visant officiellement à ramener la paix au Moyen-Orient pourrait être un signal prophétique fort pour les croyants attentifs. Mais nous verrons tout cela en détail dans la troisième partie qu'il ne faudra absolument pas manquer. Quatrièmement, le sujet central de la prophétie. Tout le chapitre 9 est centré sur ton peuple et ta ville sainte, autrement dit Israël et Jérusalem tel que nous l'avons vu précédemment. De la même manière que les fêtes de l'Éternel ont été données à Israël en une portée à la fois spirituelle et prophétique, les 70 semaines concernent directement le destin d'Israël et non celui des nations. Cependant, ces repères prophétiques servent aussi de balise temporelle pour l'Église. Premièrement, les fêtes de l'Éternel sont souvent associées à la saison prophétique de l'enlèvement. Et la dernière semaine de Daniel marque l'entrée dans la tribulation et pourrait en indiquer le moment précis, à l'image des 7 jours qui ont précédé le déluge en Genèse 7.4 par exemple. Si l'accord à venir correspond aux critères de Daniel 9.27, il pourrait bien donc représenter le dernier signal avant le départ de l'Église, déclenchant un compte à rebours final, possiblement de 7 jours en parallèle typologique avec Noé. Cinquième point, avec plusieurs inclus Israël, parce que le texte ajoute, il fera cesser le sacrifice et l'offrande à la moitié de la semaine. Or, qui offre des sacrifices selon la loi? Israël, dans son sanctuaire. Pour que l'Antichrist puisse les interrompre, il faut qu'ils aient été rétablis au préalable. Cela suppose qu'Israël ait obtenu un accord politique et religieux garantissant le rétablissement du culte sur son sol, probablement sur l'esplanade du temple. Israël est donc au cœur de cette alliance. Sans Israël, il n'y aurait pas de sacrifice. Sixièmement, avec plusieurs, ne signifie pas exclusivement donc pour Israël. L'expression hébraïm, rabim, signifie beaucoup ou une multitude.
Il s'agit donc d'une alliance multilatérale. Israël en est partie prenante, notamment pour des raisons liées au temple et au culte, mais l'accord est plus large. Il inclut probablement plusieurs nations, des puissances régionales, voire même internationales. Autrement dit, c'est une alliance internationale qui englobe Israël et d'autres acteurs. Voilà, 7e point. Corrélation entre le il de Daniel 9, 27 et le premier sceau de l'Apocalypse. Une clé de lecture prophétique. Un point donc particulièrement intéressant à souligner ici. Bien que ce il ne soit pas l'initiateur de l'alliance, puisqu'il ne fait que la confirmer, sa présence dès le début de la dernière semaine de Daniel indique qu'il exercera déjà un rôle de leadership mondial à ce moment-là, puisque le il en question va confirmer l'alliance au début de la dernière semaine de Daniel. C'est ça qui va donc provoquer la dernière semaine de Daniel d'ailleurs. Cela contredit donc clairement l'interprétation selon laquelle l'Antichrist n'apparaîtrait qu'à mi-parcours de la semaine, comme le soutiennent les tenants de la position dite mi-tribulationniste. En d'autres termes, si ce « il » du verset 27 intervient dès le début comme leadership mondial, eh bien, c'est parce qu'il correspond au cavalier sur le cheval blanc du premier sceau, dans Apocalypse 6.2, celui qui inaugure la dernière semaine de Daniel et marque le commencement des 7 années de règne de l'Antichrist. Le cavalier blanc, c'est le premier sceau. Donc, il ne peut pas être question ici de l'Antichrist qui se manifeste seulement à la mi-tribulation et qui s'assoit dans le temple à la mi-tribulation. Il le fera parce qu'il est déjà en place. Ça, c'est important. Cette corrélation donc entre Daniel 9 et Apocalypse 6 permet de mieux comprendre la chronologie prophétique de la fin des temps. Le cavalier blanc reçoit également une couronne dès le début de son mandat, signe de son autorité royale. Il est donc une personnalité déjà connue dans sa sphère privée avant son émergence sur la scène internationale en tant que chef mondial. Le fait qu'il soit muni d'un arc sans flèche est révélateur. Il part à la conquête du monde, non par une guerre ouverte au départ, mais en promettant une paix trompeuse et une sécurité illusoire, séduisant ainsi les nations et les puissants de ce monde pour établir un nouvel ordre mondial. Mais dans le seul but, je dirais même, en réalité, est le contrôle et la soumission des peuples, bien entendu. Au milieu de la dernière semaine de Daniel, Apocalypse 13 révèle qu'il parviendra à ses fins en restaurant l'esprit de Babylone, car c'est à ce moment-là qu'il reçoit toute autorité du dragon sur le monde entier. Il aura alors mis en place les 10 rois d'Apocalypse 17-12, répartissant le monde en 10 biorégions, comme je l'ai détaillé dans mes enseignements sur le temps des nations, notamment dans les vidéos 124 à 126 que je vous recommande. Ce que je tiens à souligner donc ici, c'est que le cavalier blanc part à la conquête du monde dès le début, ce qui explique pourquoi le il confirme cette alliance de paix préexistence conclue avant l'enlèvement de l'Église. Le monde sera alors plongé dans le chaos de la ruine soudaine, annoncé dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, conséquence directe de la première phase du jour de l'Éternel, juste donc après l'enlèvement de l'Église. Et c'est dans ce contexte-là d'effondrement mondial que l'Antichrist se manifestera par la puissance de Satan, comme décrit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 5 à 12, au début de la tribulation, donc l'ouverture du premier sceau, et non pas à la milieu de la tribulation. C'est pourquoi l'enlèvement est forcément encore une preuve tribulationniste, forcément avant et non pas au milieu. Il se présentera
comme le bienfaiteur de l'humanité, apportant des solutions de paix trompeuses dans celles mentionnées justement de Daniel 9, 27. Alors, conclusion de la deuxième partie, les 70 semaines de Daniel, encore à venir, se distinguent comme une période prophétique unique, réservée à l'accomplissement final des desseins de Dieu envers Israël et les nations. Nous avons vu que cette semaine ne peut être confondue avec les 69 précédentes, ni réduite à une simple métaphore spirituelle. Elle s'ouvre sur un acte décisif, la confirmation d'une alliance avec plusieurs par un personnage identifié comme le Il de Daniel 9, 27. Figure centrale dans l'identité et les actions marque le point de bascule de l'histoire eschatologique. Mais quand et comment cette semaine s'enclenchera-t-elle concrètement dans le cours du temps? Quels événements visibles ou invisibles en sera les déclencheurs? Et surtout, quel rôle joue l'enlèvement dans cette dynamique prophétique? La troisième partie explorera un scénario possible du déclenchement de la 70e semaine en croisant les indices bibliques, les typologies prophétiques et les événements contemporains à la lumière des Écritures. Je vous remercie. Voilà, un petit mot pour ceux qui veulent soutenir. Je ne pourrai que, sachez-le, continuer à diffuser mes vidéos à l'international, où il y a une forte demande, même plus que la francophonie, que si j'ai votre soutien. Donc, pourquoi? Parce que mes salaires, j'ai même pas un SMIC en tant que salaire. Et je vais dans ce moment devoir déclarer le peu à l'URSSAF. Et en plus, je viens d'avoir j'allais dire mauvaise nouvelle, non, pas forcément, mais je dois partir de cet endroit où je suis, alors que ma situation pour trouver un appartement, ça tient du miracle, je peux vous dire. Donc j'ai jusqu'à avril. J'ai eu donc l'huissier qui est venu, comme quoi les propriétaires veulent vendre. Alors, vous m'avez déjà prévenu l'année dernière, mais vous m'avez dit que je devais pas voilà, ça n'allait pas, je devais pas m'inquiéter dans ce sens, et que ça prendra du temps. Mais là, ils veulent accélérer les choses. Bon, je pense que c'est le Seigneur qui prévoit aussi que je parte ici. Donc, je compte sur vos prières et parce que j'ai même pas de quoi justifier un salaire, c'est pour vous dire. Donc, pour trouver un appartement, les logements sociaux, ça fait plus d'1 an que j'attends et il paraît que ça va prendre des années. Donc voilà, moi je crois que le Seigneur va intervenir, mais j'ai aussi besoin de vos prières et puis de votre soutien financier, parce que quand on songe qu'une église de 100 personnes ne peut soutenir un pasteur, et ce qui est fort bien, parce qu'il faut les soutenir, et qu'avec mes 3500 abonnés maintenant, eh bien je ne fais pas un salaire complet, donc je me pose des questions. Alors je m'en remets à vous. Peut-être que finalement mon ministère vous apporte pas grand-chose. Mais je tiens malgré tout à persévérer pour diffuser au moins le message. Et voilà, il faut se mettre à la place aussi de ceux qui travaillent à plein temps. Moi, j'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines. À part cette semaine-là, il faut aussi que je digère le fait qu'il n'y a pas l'enlèvement. Je vous en parlerai plus pour la vidéo prochaine. Il y a une possibilité là pour les mêmes conditions sont réunies si vous voulez pour le 7, entre le 5 et le 7 novembre pour la prochaine pleine lune. C'est exactement les mêmes conditions. Alors, on a le 23, 24 et le 17 de Tishri pour la pleine lune, mais compte tenu de ces éléments que j'ai reçus depuis un moment, je crois qu'il faut qu'il y ait d'abord la signature d'annonce. Mais il faut rester en alerte. Moi, je veux y croire quand même. Et donc, je compte sur votre soutien. Si vous avez besoin de moi, comme j'ai besoin de vous, il faut se soutenir les uns des autres. Voilà, ça c'était pas préparé. Alors,
Vous en faites ce que vous voulez. Et en tout cas, je vous porte dans mon cœur et dans mes prières, et que le Seigneur vous bénisse tous. J'espère que je vais pouvoir diffuser ces vidéos, notamment pour les russophones, où il y a une forte demande, mais aussi pour certains autres pays. Voilà. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.